Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Ouais, ils disent les guides qu'il y en a certains qui ont besoin d'être rassurés. Je vais très très bien, comme toujours. Juste une pause de temps en temps des réseaux, ça fait du bien aussi. Voilà. Après, pour ceux qui le savent, je travaille pour Papa Dieu, donc quand il m'autorise à des jours de repos, c'est avec plaisir que j'accepte ces jours de repos, comme ils ont dit les guides, bien mérités. Ok les guidous. Je tenais à remercier tous ceux qui ont participé déjà à la cagnotte pour l'association dont je suis marraine, que ce soit financièrement, que ce soit par des partages, par des prières. Merci à tous ceux qui participent. Ouais, peu importe la participation financière, partage, prière, amour, bienveillance. Merci à tous et à toutes. Je vous remercie du fond du cœur pour les enfants. Merci beaucoup. Gratitude infinie, plein d'amour, plein de lumière. Alors, on va commencer le message d'aujourd'hui, voir un peu ce qu'ils veulent nous raconter. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer vivre ou survivre sans problème, sans blesser ceux qui nous aiment, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Oh, excusez-moi, je me suis emballée, vivre ou survivre sans problème. Je pense qu'il y en a plein qui sont là-dedans. Excusez-moi. Ils me disent, ok, c'est comme si vous aviez mis des choses, mais on me parle plutôt de certaines personnes, surtout une en particulier, à distance de vous. Et on me parle de victoire. C'est comme si on vous a poussé. Pour l'instant, je capte pas forcément une énergie prédéfinie, mais ils me disent... on vous a poussé en fait à vous mettre en distance, que ce soit dans l'énergie et dans la matière, avec une personne bien définie. On parle de lien d'âme, donc on est sur un parcours de foi, parcours initiatique en duo, de ce que j'en ressens. Ils me parlent vraiment dans l'énergie. On vous a demandé de vous éloigner, mais pas que, aussi dans la matière. Et ils vous disent que vous le savez. C'est comme si c'était votre... Je pense qu'on est sur quelqu'un qui avait une belle blessure d'abandon et c'est une belle réussite parce que c'est quelqu'un qui est dans la joie, dans la paix, dans la chance, dans l'amour. Et en fait, qui sait que c'est lié aux prises de décision passées en suivant son intuition, sa guidance intérieure et les guides. Et du coup, c'est quelqu'un qui est fier d'elle ou de lui pour avoir réussi à mettre cette personne à distance et avoir pu poser ses limites saines et se faire respecter en fait et respecter ses limites. Ok. On est sur quelqu'un qui a préféré en fait se mettre à distance, quitte à s'auto-mettre dans l'isolement, plutôt que de réouvrir la porte à... Ok, ils ont dit au bal masqué, donc je pense qu'on est sur quelqu'un qui a encore des masques et qui venait à la communication avec des masques et c'était pas discret. Au bal masqué, je l'ai remis dedans, elle est ressortie la victoire. Donc voilà, pour cette guidance-là, on veut vous dire vraiment, vous le savez, vous êtes dans les prémices de l'abondance, vous êtes dans la victoire, dans la réussite et vous êtes fiers, ouais, vous avez confiance en vous, vous êtes fiers de vous. Moi, je suis sur quelqu'un qui est dans l'amour, dans la paix, dans la foi et qui s'aime en fait, qui est dans l'amour inconditionnel de lui-même ou d'elle-même. On parle de changement, vous le sentez, le changement, le mouvement à venir. Ok. Niveau du cœur, j'ai l'impression que la blessure, elle est plus qu'apaisée, mais vous êtes en train de nettoyer quelque chose sur le chakra sacré. Il y a quelque chose dans l'humiliation qui est en train de se passer pour moi en clairsentience. Désolée pour ceux qui ressentent comme une envie un peu de vomir. On va pas avoir peur des mots du coup, mais c'est comme s'il y avait un nettoyage. Et pour certains, ils me font comprendre qu'il va y avoir comme un soin énergétique qui va se déclencher pendant la guidance parce qu'il y a besoin de nettoyer quelque chose sur le chakra sacré. La blessure d'humiliation, si ça vous aide, c'est vraiment le positionnement, le respect de soi-même, de ses limites, toutes ces choses-là, ne pas être dans le sacrifice. Mais on me parle que vous avez coupé et vous avez la victoire sur le transgénérationnel et c'est pour ça qu'il y a un gros changement dans votre vie. Mais vous le sentez, vous le savez. Hein. Pour moi, là, je suis pas sur... je suis en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est quelqu'un qui le sait déjà. Ok. Ils n'arrêtent pas de me dire incarnation de sa mission. C'est quelqu'un qui est déjà dans sa mission d'âme et qui le sait ou qui est en train d'être guidé tout droit sur le chemin de sa mission d'âme. Ouais, on me dit, c'est comme si des moments où vous avez l'impression qu'on essaye de vous faire des doutes en vous disant qu'il y a du retard, qu'il y a des perturbations et tout. Alors qu'en fait, non, c'est comme...
Certains diraient des tests, alors que moi, je le vois pas comme un test. Ça vous permet de voir où vous en êtes, en fait, dans votre parcours, dans votre guérison et dans vos possibilités de vous faire douter ou pas pour aller dans votre mission future. C'est vraiment... ça crée une légère gêne, alors que dans le passé, ça créait de l'instabilité totalement, ça vous mettait trop mal. Maintenant, vous le voyez avec l'évolution, ils vous disent quand ça fait ça, ça vous fait une légère gêne que vous arrivez plutôt facilement à identifier et à traiter. Ok les guides. Donc c'est pas quelque chose qui dure dans le temps, c'est quelque chose qui prend pas de temps et qui vous bloque pas, hein, si ça vous aide. Parce qu'ils me mettent avec la temporalité, mais c'est comme si dans le passé, avec vos schémas étrangers, il y avait l'impression que les gens vous retardaient, vous empêchaient d'avancer vers votre mission de vie, vers votre abondance, votre best life, et que là, en fait, ça fonctionne plus du tout. C'est comme si on vous prévenait limite avant sur certaines choses et qu'on faisait tout pour que vous soyez pas dans le doute, dans... Ouais, dans des énergies qui pourraient vous mettre mal, en fait. Vu que vous avez déjà atteint la complétude et l'amour inconditionnel, la paix, la foi, le but, c'est de vous aider à finir votre guérison, pas de vous poser encore des examens, des tests, et ci et ça. Donc, c'est pas ce qui se passe. C'est vraiment plus une possibilité de voir l'évolution de votre parcours positivement et de pouvoir avoir encore plus confiance en vous et aux décisions que vous avez prises. Il faut le prendre dans ce sens-là, ils me disent les guides, si ça peut vous aider pour ceux qui ont l'impression d'être en test ou d'être un peu en doute, en instabilité. On me parle vraiment de distance. Alors pour certains, il y a une vraie distance géographique entre les deux protagonistes que je capte. Pour d'autres, ils me disent distance physique, mais pas forcément deux pays différents, mais pour certains, c'est possible. Mais on parle soit religion, soit culture, soit pays différents. Et on me dit, c'était vraiment le plus gros et le plus visible, c'était bloqué sur la foi, sur la trahison, sur cette blessure-là. Il y a quelque chose, soit de culturel, soit de religieux, soit d'éducationnel qui était comme un frein entre les deux personnes. Ouais, c'est pour ça que la personne, elle n'arrive pas à vous comprendre au début du lien de ce que j'en ressens. C'est comme si vous n'aviez pas du tout la même façon de voir les choses dans la tête de l'autre, alors qu'en fait, si... mais vous mettez pas les mêmes mots, les mêmes compréhensions parce que vous n'avez pas vécu le même parcours de vie en fait. Mais parce que moi je le vois sur les valeurs profondes, sur les choses, vous êtes ouais, en égalité et en adéquation totale, mais c'est comme si la personne, elle se connaissait pas dans son entièreté en fait. Du coup ça brouille forcément son jugement. Et comme je vous disais, vu qu'il y avait pas mal d'accusations de personnes qui étaient autour au départ, bah forcément ça impactait les énergies de l'un et l'autre pour vous faire travailler. Mais là ils me disent, vous le savez, vous êtes en train d'atteindre vos rêves. C'est... J'entends au bout des rêves. C'était une chanson de rap quand j'étais jeune, ça. Au bout de mes rêves. Et il y a, ils me mettent Jean-Jacques Goldman qui aussi j'irai au bout de mes rêves. Ils me mettent les deux. Alors, ils me parlent d'un retour, vous le sentez pour certains dans les énergies, qu'il y a des va-et-vient. Et vraiment, c'est comme si tant que la personne, elle est au bal masqué, ohé, ohé, ils n'arrêtent pas de m'envoyer la chanson. Quand la personne vient à la communication, bah, vous ouvrez pas la porte. Et c'est vraiment comme ça que vous avez été guidé dans ce sens-là. Il faut continuer. Parce qu'ils vous disent, la personne, elle revient, en fait, elle est poussée par le lien, par la culpabilité, des fois par la jalousie, par la peur de certaines choses. Mais pour l'instant, elle vient pas de manière authentique, sans masque et dans les bonnes postures et bonnes dispositions, j'entends. C'est pour ça que c'est comme si... c'est comme si quand la personne elle vient vers vous, c'est plus là pour cette guidance là, ça vous fait aucun effet que la personne elle vienne, qu'elle parte. C'est juste que vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte et vous sentez que c'est comme ça à l'équilibre avec vous, que vous ne devez pas ouvrir la porte, que c'est à la personne de venir, de créer l'ouverture mais de manière authentique. Et tant que la personne sera au bal masqué ohé, ben votre guidance intérieure fera que vous n'ouvrez pas la porte en fait. C'est comme ça, c'est écrit. Mais vous le sentez, hein, pour ceux qui sont concernés par la guidance, ils me disent. C'est que la personne veut venir sur le plan amical, détourné. C'est comme si là-haut, il vous expliquait tout avant que ça arrive et qu'il vous montrait dans l'invisible ce qui se passe pour pas que vous vous fassiez avoir dans un sens. Mais on me dit ça un peu là-haut. Voilà. J'avais profité pour prendre un autre jeu. J'ai pris la triade. Ça fait un moment et je l'aime trop. Elle m'appelait. On va voir un peu ce qu'ils ont à raconter avec la triade. Mais en gros, ouais, ils me font comprendre qu'on est sur quelqu'un qui est en train de finir de guérir, qui est en train d'incarner sa mission de vie et qui sait que la personne, elle va revenir et qui est préparé à chaque fois au retour de cette personne. C'est comme si dans les énergies actuelles, vu qu'il y a pas mal de mouvements énergétiques, il pouvait y avoir du doute ou quoi que ce soit et que la guidance, elle est là pour ceux qui ont besoin
Ouais, de repartir avec plus de force, ils me disent, et tout ça. Mais ouais, c'est la personne, en fait, c'est comme si elle doit vous émettre un pardon. Et tant qu'il n'y a pas ce pardon-là, c'est comme si toute votre énergie était connectée avec là-haut et on ne vous laissait pas ouvrir la porte. C'est genre, tu veux ouvrir la porte, bah, demande pardon et je verrai si j'accepte ou pas d'ouvrir ou d'accepter ou pas ton pardon. Mais c'est vraiment ce qu'ils me disent là-haut. C'est pour ça que la personne, elle est bloquée tant qu'elle est au bal masqué ohé, parce qu'en fait, elle doit s'excuser, elle doit pas venir avec des masques et ou de manière non authentique, on m'a dit là-haut. Et on parle bien d'une énergie masculine ou d'un homme, parce que c'est l'homme qui vient de sortir. Je vais vous le donner, mais ils me disent de finir de brasser. Ouais. On est sur quelqu'un qui évolue, mais c'est comme si au départ, il vient au lien, il fait des allers-retours pour voir où vous en êtes et vous savoir où vous en êtes un peu dans le parcours. Et là, on est plutôt sur... la personne sent que la porte est fermée et il essaye de l'ouvrir, mais pas de la manière dont ça a été prédéfini là-haut. Et vous êtes complètement en connexion et en équilibre avec ce qui doit être fait en fait. Et ce que là-haut, il vous guide à faire. Donc forcément, pour l'instant, il y a un peu des blocages. Mais vous le savez, hein. Pour moi, là, je vous apprends rien du tout dans cette guidance. C'est plus pour conforter et pour rassurer. Ils me disent que je suis en train de la faire. Peut-être que ça va aider la personne aussi, énergie masculine, homme ou femme, qui vont tomber sur cette vidéo. Mais on me dit, vous savez que toute la nuit noire de l'âme, ce parcours-là, vous a donné énormément de clés de conscientisation, de compréhension. Et là, en fait, cette personne, c'est ça. Elle est en train de se retrouver isolée, elle est en train de se retrouver en introspection forcée pour lui faire comprendre le plus gros de ses réponses. Et le fait, surtout, on me dit que cette personne... c'est comme si, en fait, tant que la personne ne vient pas de manière authentique, elle se faisait du mal à lui-même ou à elle-même parce qu'en fait, du coup, comment dire, dans la blessure de trahison, on est censé être authentique, notamment pas dire de mensonges, être dans la vérité. Et en fait, la personne, vu qu'elle ne se montre pas véritablement et sans masque, bah, c'est comme si elle s'infligeait la blessure de trahison encore pour finir de la travailler. C'est quelqu'un qui est en train de finir ça, en fait, en travail notamment, qui est en train d'enlever ses dernières peurs, ses dernières blessures, mais c'est prévu comme ça. C'est comme si la personne, il fallait qu'elle fasse plusieurs allers-retours avant de revenir vraiment sans masque. Mais vous le savez, moi ils me disent les guides, vous le savez, hein, pour ceux qui sont concernés. On parle vraiment d'une renaissance et vous savez que c'est quelque chose de destiné. C'est comme si vous savez déjà que c'est écrit dans un sens, mais que c'est pas parce que c'est écrit que vous allez garder la porte ouverte, être en attente de la personne ou ci ou ça. C'est contre-productif. Si on attend quelqu'un, on reçoit de l'énergie d'attente. Donc vous êtes en train d'avancer vers votre mission parce que c'est comme si c'était poussé avec la nécessité. Ils me disent c'est vraiment l'appel de la mission. Vous êtes concentré sur vos bonnes énergies, vos good vibes. Et vu que vous avez l'amour du lien en fait et l'amour de Papa Dieu, du monde divin plus le vôtre pour vous, bah en fait tout va tout seul, vous n'êtes pas en souffrance, vous n'êtes pas en attente et vous savez que de toute façon c'est écrit. Vu que vous avez foi, si Papa Dieu il a décidé que c'était tel jour à telle date, ce sera tel jour à telle date. Pour l'instant, on vous accompagne sur les allers-retours de cette personne-là, on vous aide à pouvoir rester équilibré et ça vous atteint plus dans votre équilibre, les allers-retours. Moi ils me disent les guides si ça peut vous aider pour savoir si la guidance elle est pour vous ou pas, guidance générale et intemporelle, et du coup vous avancez tout droit. Là j'ai l'impression que c'est pour certains masculins que je fais la guidance. Ils me montrent plus des masculins qui regardent la vidéo, des énergies masculines que des femmes. Ouais, vous êtes protégés, vous êtes sur votre mission, vous avancez tout droit, hein. Homme ou femme, hein. Vous êtes comme téléguidés à faire ce que vous devez faire et vous vivez vraiment dans des bonnes énergies. Je vous dis, au bal masqué, ils me sortent les mensonges, ça me chauffe pas. Je vous dis, la personne, sans s'en rendre compte, elle se ment à elle-même, en fait. En venant pas de manière authentique, ils me le disent, hein, elle se ment à elle-même et la personne va comprendre cette énergie masculine. Mais au moment où c'est prévu par Papa Dieu, qu'elle comprenne pas quand nous on veut, quand Papa Dieu a décidé. C'est son parcours initiatique. C'est écrit comme ça. Et la personne que je capte en énergie masculine est en train de comprendre ça et va comprendre ça dans le futur. Vous le savez déjà. Vous êtes déjà dans cette acceptation, dans ce lâcher-prise, dans cette sagesse-là. Et moi, je suis pas sur quelqu'un qui va faciliter la reconquête. Ils m'ont dit la rentrée, le recontact, la reconquête. Vous êtes guidé dans le fait que cette personne vous doit un pardon et elle doit émettre le pardon. Et après...
vous avez le choix d'accepter ou pas le pardon et d'ouvrir ou pas la porte, mais vous saurez quoi faire au bon moment et vous le savez. Moi, pour moi, vous êtes en train de profiter de ce moment d'isolement, de bulle de bonheur, justement, et vous n'êtes pas dans l'attente, vraiment pas en souffrance. Vous savez que c'est écrit, en fait. Il y a peut-être des moments de doute, donc certains, du coup, c'est pour ça qu'ils vous disent ça. Mais pour moi, là, on est vraiment sur quelqu'un qui, ouais, dans ses énergies, qui est sur une fin de guérison et qui le sait. L'autre côté, c'est pas pareil, il y a beaucoup d'épuration encore. Ils me disent notamment sur la tristesse, sur la culpabilité, mais c'est quelqu'un dans tous les cas hein, qui va vers l'abondance et la lumière. Que ce soit l'un ou l'autre, vous y êtes déjà dans l'abondance et la lumière, même si c'est les prémices, mais ils vous disent, hein, l'autre aussi va y arriver, hein, c'est une victoire pour les deux. Après, là, sur ce lien-là, ils me font comprendre qu'il y en a qui savent qu'ils finissent ensemble. C'est possible que certains se sentent concernés par la guidance et que c'est pas pour tout de suite ou que c'est pas ok et c'est pas grave. Sachez que cette personne-là que je capte, quand la personne va revenir au bon moment comme c'est prévu, ça sera aligné avec cette personne d'ouvrir la porte à ce moment-là et ça va pas déséquilibrer la personne, la faire descendre dans ses énergies, au contraire. Tout est prévu, c'est pour ça que la personne elle est zen face à l'arrivée ou pas de cette personne et quand elle reviendra ou pas quoi. Elle a confiance en Papa Dieu, clairement. Elle a la foi en mon Papa Dieu d'amour. Vous avez tellement raison. Papa Dieu il joue pas au dé. Ouais, il me dit c'est pour vous le voyage initiatique. Au départ, ça a été une souffrance. Je dis pas le contraire, je le ressens. Mais vous le savez que c'est une bénédiction de fou en fait. Et que c'est un cadeau, un voyage ouais, au pays des merveilles, ils ont dit. C'est marrant. Un voyage merveilleux, un voyage au pays des merveilles. Ok les guides. Ils ont l'air de me dire que le message se calme, mais c'est drôle parce que quand je dis ça, il y a la méditation. Donc le calme justement, mais ouais, vous êtes dans la prière, dans la méditation, dans la légèreté, dans je prends les cadeaux de l'instant présent, Papa Dieu il l'a pas appelé comme ça au hasard, le présent comme les cadeaux, et j'ai vraiment quelqu'un qui, ouais, que ce soit les heures miroirs, les nuages, les plumes, les insectes, les animaux, les humains, qui prend tout ce qui est positif et qu'on lui envoie et qui a appris à être dans le donner et le recevoir en équilibre et qui, ouais, qui a repris le pouvoir de sa vie en fait, quelqu'un qui est complet tout seul, toute seule, mais il y avait encore des énergies à nettoyer, du coup il y a des énergies là qui se nettoient. Ils me disent qu'ils veulent pas en dire plus, la personne elle sera guidée, dans tous les cas elle sera guidée, que ce soit quand la personne reviendra, que ce soit à faire les bons choix et tout, elle le sait, elle est guidée par son intuition, par son énergie qui est vers le plexus solaire et elle saura quoi faire, elle le sait. J'ai l'impression que c'est plus pour certains masculins, en énergie masculine homme ou femme, vont passer sur la guidance et c'est comme si ça allait les aider à impacter quelque chose dans la matière. Pour d'autres, il faut comprendre que les énergies du 9-9 notamment et de tout ce qui se passe en ce moment vous perturbent un peu et ça peut vous émettre un micro-doute. Donc ça peut aider d'avoir ce genre de guidance-là, mais c'est pas anodin, quoi. C'est plus pour rassurer, que ce soit côté masculin, énergie masculine homme ou femme, ou de l'autre côté. Ok. Certains m'ont demandé comment on sait si on est sur une mission ou pas et comment on sait pour notre mission. On est guidé, on est surguidé et c'est comme si ça s'alignait tout seul et que tout était fait pour qu'on fasse ça à ce moment-là. On est surguidé. Donc soit vous n'avez pas encore la conscientisation parce que votre mission c'est pas tout de suite, soit vous êtes déjà guidé mais vous n'avez peut-être pas la conscience encore de à quel point vous êtes guidé pour certains, mais ceux qui sont vraiment là concernés par la guidance, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. En tout cas, ils savent une partie des étapes et surtout la finalité de leur mission, de ce qu'ils me disent les guides. Si ça peut vous aider à savoir si c'est pour vous ou pas. Ok. Attendez, est-ce que ça va couper? J'enregistre. J'arrive le chat. Il y a le chat qui miaule. J'arrive le chat. C'est bientôt ton heure, oui. J'arrive mon bébé. Alors. Ok. Je suis en train de voir. Encore. Je suis en train de voir s'il y a d'autres messages, mais ouais, j'arrête pas de recevoir vivre ou survivre sans poème, sans problème et sans poème. J'ai l'impression que je ressens certains où ils sont artistes. Sans problème, sans blesser ceux qui nous aiment, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Et après, ils n'arrêtent pas de faire waouh, je veux vivre ou survivre. Je suis désolée.
Je suis au taquet, mais en même temps, en fait, je suis en train de me battre contre moi-même, là. C'est comme si j'étais en énergie de paix, de méditation et tout, et que je me sens super zen, parce que je ressens l'énergie d'un côté, et en même temps, il y a mon énergie speed de moi de base, en fait, et mon énergie un peu active, qui essaye de se battre contre ça. Du coup, je suis un peu là sans être là, à certains moments, beaucoup plus calme que d'habitude, pour ceux qui me connaissent. Et ouais, c'est comme si j'étais... j'ai l'impression que c'est comme si je revivais pour la première fois le lâcher-prise. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'atteindre le lâcher-prise, justement. Ou plusieurs personnes, hein. Guidance générale et intemporelle. Mais je ressens, ouais, la paix. Ça fait trop du bien. Papa Dieu style, je t'aime trop, mon papa Dieu d'amour. Mais c'est trop agréable et c'est dur parce que c'est comme si j'étais en méditation profonde pour ceux qui connaissent. Et en même temps, je suis là, en guidance. Donc, du coup, il faut quand même que je sois présente. Et en fait, je suis limite en train de dormir, quoi, dans mon corps. C'est trop bizarre. C'est sympa. C'est sympa comme façon de vivre. Ok. Ils me disent qu'il y a certaines personnes qui ont des peurs, qu'il y a des choses qui remontent. Du coup, ils me disent de vous transmettre le message. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, ils vous disent pour certains, si vous avez des peurs, n'hésitez pas à demander là-haut, que ce soit Michael. Jésus est pas mal aussi pour gérer pas mal de blocages, de peurs et de quoi que ce soit en protection. Tous les deux, ils font un sacré taf. Et pour ceux qui ont plus d'affinité, il y a aussi Maman Marie qui peut aider beaucoup. Mais ils me disent, voilà, restez pas tout seul dans vos souffrances, dans vos peurs. N'hésitez pas à demander là-haut. Ils peuvent débloquer beaucoup de situations avec Papa Dieu, les guides, les archanges, Maman Marie, Jésus. Voilà, voilà. Pour ceux qui connaissent. Et après, ils me disent, là, c'est plus pour la... Ok, pour la guidance notamment. Parce qu'ils ont l'air de dire aparté sur la peur. Donc, ça peut être pour le masculin, mais ils me disent que ça concerne d'autres gens qui ont besoin de l'entendre. Donc, je vous le transmets. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On est sur quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, mais de l'autre côté, comme je vous ai dit, il ressent encore de la peur, de la culpabilité. Donc on est sur quelqu'un qu'on amène vers une grosse ouverture de cœur. On me dit que vous allez la clairsentience et que vous allez le ressentir, l'ouverture de cœur de la personne. Je sens comme si j'avais une ouverture de cœur, mais toute petite, pour m'épargner un petit peu. Des fois, il diminue la clairsentience, mais ouais, je ressens une ouverture de cœur. J'ai l'impression que vous allez le ressentir quand la personne, elle va d'un coup... redevenir l'être d'amour lumineux, la personne qu'elle est censée incarner sur Gaïa. Mais pour l'instant, ouais, on me dit, aux dernières communications, c'est quelqu'un qui était au bal masqué ohé ohé. Hein. Genre vraiment. Ouais, ils arrêtent pas de... Au lieu de dire avec des masques, ils me disent au bal masqué ohé ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne veut pas s'arrêter. Ohé, ohé, viens danser, 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 danser. Joséphine, Joséphine. Je suis désolée. J'ai pété un câble. Ah, je sais plus. Je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Je suis désolée. J'ai réussi à être sérieuse, mais là, il y a la canalisation, le côté méditation qui se détend, de lâcher prise. Je suis en train de reprendre le pouvoir et mon énergie à moi, elle est un peu, vous le savez, speed quand même. J'ai un peu beaucoup d'énergie. Du coup, excusez-moi. Mais ouais, ils n'arrêtent pas de me dire devinez, devinez, devinez qui je suis. Ça me rappelle trop des souvenirs quand j'étais petite. MDR. Voilà. Comme ça, je vous ai partagé ce que je devais partager. Il y a des gens, ils ont besoin de rire et de sourire. Ils ont dit les guides. La foi, papa Dieu d'amour. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc on vous dit vraiment, restez pas dans la peur, dans les doutes. Oubliez pas que les énergies, elles vont, elles viennent. Que c'est pas forcément toujours des tests. Que des fois, c'est justement pour bilanter, savoir lesquels choix on a fait. Être fier de nos décisions, d'avoir pu évoluer, d'avoir été acteur, actrice de nos parcours. Faites-vous confiance, soyez fiers de vous. Félicitez-vous. En tout cas, nous, on vous félicite. On vous envoie plein d'amour, plein de good vibes, plein de love. Et ils finissent avec connaissance divine. Ferme les yeux et centre-toi sur ta respiration.
Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors j'espère que cette guidance, en tout cas pour beaucoup, vous permettra d'avoir des good vibes, pour certains des informations, mais surtout ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas tout seul. Les guides, Papa Dieu, il a créé plein de choses, que ce soit sur Gaïa ou dans l'invisible pour vous aider, même si des fois je ne suis pas disponible et que j'ai besoin aussi, comme tout le monde, de repos ou de faire des pauses de réseau, je reviendrai toujours. Je vais très bien, vous inquiétez pas. Et puis, il y a d'autres vidéos. Comme je vous l'ai dit, toutes mes guidances, elles sont générales et intemporelles. N'hésitez pas à demander au guide, à Papa Dieu, à n'importe qui de là-haut, de vous guider vers une guidance qui peut vous aider les jours où je ne suis pas disponible. Elles sont faites pour ça. C'est pour ça qu'elles sont toutes intemporelles et générales. Et comme ils disent, il y en a plus de 200. Donc, n'hésitez pas à demander un coup de pouce. Eux, ils vous enverront là où pour les infos que vous avez besoin d'avoir et vous aider en énergie. Donc voilà, mais ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Ils voulaient que je commence la guidance. Je ne l'ai pas fait parce que du coup, bah, avec les messages que je devais transmettre, ça s'est fait tout seul. Mais ils voulaient que je commence, donc on va finir comme j'aurais dû commencer. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mon premier amour. Ils voulaient que je commence comme ça la guidance. On aurait été pas mal. Mais voilà. Donc non, je vous oublie pas. Non, je vais pas mal. Mais oui, comme tout le monde, bah, j'ai besoin des fois de repos. J'ai besoin des fois de me déconnecter des réseaux parce que c'est quand même beaucoup réseau. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, les guidances sont générales et intemporelles. Elles sont là pour vous aider. Vous avez aussi les soins énergétiques pour ceux qui ont besoin. Effectivement, mes soins énergétiques n'ont pas de son, c'est un choix de Papa Dieu. Il ne veut pas qu'il y ait de son dessus parce que ça vous aide à travailler votre intuition, votre clairsentience, ce que vous ressentez et pas ce que vous entendez ou observez. Les énergies sont tellement denses et puissantes sur les soins énergétiques que j'envoie avec avec ce que Papa Dieu m'autorise à faire, que ceux qui sont censés les réceptionner, s'ils se concentrent uniquement sur l'énergie, sur le ressenti, ils le ressentent. Donc, oubliez qu'on a besoin d'entendre, de voir, de toucher quelque chose pour que ce soit réel. Travaillez votre intuition, vos ressentis, votre ouverture à l'invisible. C'est aussi fait pour ça, les soins énergétiques, pour aider ceux qui arrivent à les réceptionner direct, mais aussi ça peut vous aider à travailler vos intuitions et savoir si vous entendez bien votre énergie qui est vers le plexus solaire, ni dans le cœur, ni dans la tête, qui peuvent avoir des blessures ou des peurs. Là, l'énergie, elle est connectée à Papa Dieu, c'est le souffle de vie et c'est notre guidance intérieure. On n'a pas besoin de dons pour pouvoir être guidé et avoir, travaillé son intuition, tout ça. Donc on vous dit voilà pourquoi il n'y a pas de son et il n'y aura pas de son sur mes guides. Ouais, papa, non, il veut pas. Ni sur les guidances il y aura du son, ni sur les soins énergétiques, c'est un choix de papa. Donc voilà. Mais au moins vous le savez. Parce que même si si je mets soins énergétiques silencieux ou en silence, il y en a encore qui me demandent, mais c'est fait exprès. C'est un choix de Papa Dieu et je trouve que c'est plutôt intéressant justement de se rendre compte qu'on peut capter une énergie et qu'on n'est pas obligé de mettre une musique pour capter une énergie et qu'on peut capter l'invisible dans du clair ressenti. Mais voilà, ceux qui ont eu la chance d'avoir le son, ils savent. Et pour les autres, comme ça, vous pourrez tester et voir un peu où vous en êtes dans vos intuitions et tout ça. Dans tous les cas, tous ces soins sont sous la protection et dans la foi, dans la paix et dans l'amour de Papa Dieu d'amour, qui est le chef. Et du coup, il vous enverra ce que vous avez besoin de recevoir à travers ces soins-là. C'est du sur-mesure. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Je vous vois bientôt. Je vous dis pas quand, parce que je ne sais pas quand je communique avec vous. Mais sachez que voilà, même si je disparais quelques jours, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est juste des fois, j'ai besoin d'être seule avec Papa Dieu et moi-même, et ça me fait du bien. Donc comme je vous disais, ne vous inquiétez surtout pas, tout va bien. C'est juste que voilà, j'ai besoin des fois de me concentrer que sur faire du dessin, de faire d'autres choses, et puis des fois d'avoir des jours de repos, c'est quand même sympa. Donc voilà. Donc non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. L'association la cagnotte est toujours en cours, du coup je vous les mettrai en lien des vidéos à chaque fois que je publie. Elle y est sur la communauté, si vous avez besoin, j'ai mis un post en sachant que c'est écrit Tribi, l'endroit où j'ai fait la cagnotte, mais c'est surtout écrit Anna et j'ai choisi en fait le HTTP, du coup vous allez vite voir que c'est moi et que c'est pas un truc, voilà.
Mais voilà, merci vraiment à tous ceux qui ont participé, que ce soit financièrement, que ce soit par les prières et ou par les partages. Merci à tous et à toutes, surtout pour les enfants. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Je vous remercie de tout mon cœur, gratitude infinie. Et puis, on se retrouve bientôt. Comme ils disent là-haut, ils veulent pas que je dise. C'est eux qui me disent quand je dois faire des guidances ou pas, et surtout papa. Donc, à bientôt, ils ont dit. Donc c'est qu'on saura pas si je reviens demain ou pas. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, quand je suis pas là, tout va bien. Vraiment tout va bien. Et puis comme je vous disais, pour ceux qui ont besoin, ouais, il y a d'autres vidéos qui sont anciennes, mais elles peuvent être actuelles dans vos énergies pour certaines. Donc n'hésitez pas à demander un coup de pouce là-haut pour vous guider vers une vidéo qui peut vous aider pendant que moi je publie pas. Mais voilà, je vous oublie pas. Ça a bien bugué, c'était drôle. Je vous oublie pas et on vous envoie plein de good vibes, en tout cas plein de love. Et puis, c'est tout bon pour vous les guidoux, c'est tout bon. Mais vraiment, merci de tout cœur à tous ceux qui aident et à tous ceux qui aideront, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui... Ouais, vraiment, merci du fond du cœur. Et merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, vos abonnements. Merci de tout mon cœur. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love avec les guidoux d'amour, Papa Dieu d'amour. On vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.